bienvenue sur cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos destinations, pourquoi on a choisi certaines destinations et pas d'autres. Et il me semble que vous l'attendiez avec impatience, celle-ci. Alors par contre, on va vous faire une liste des destinations qu'on compte faire, mais on se ferme à rien. Il y a peut-être en fonction des gens qu'on va rencontrer, des aléas, et ben on peut aller vers d'autres destinations ou non. Il y aura toujours une part d'inattendu dans notre voyage. C'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre nos premiers billets d'avion, comme vous le savez pour ceux qui nous suivent sur Insta. Et voilà, pour le reste, on se laisse vivre. En fait, on prendra nos billets d'un pays sur l'autre, histoire de garder un petit peu de légèreté, de liberté surtout, puisque pour rappel, on a envie d'un an sans contrainte. Donc tout d'abord, on va vous expliquer aussi comment on a fait le choix de notre itinéraire. Oui, ça sera déjà intéressant pour ceux qui ont envie de partir. Ouais. Et puis il y a beaucoup de pays, Ouais. On a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, sur plein de chaînes différentes, on a tous des itinéraires différents et ce sera jamais pareil pour tout le monde. Non, et on n'a pas tous les mêmes envies non plus et c'est normal. Non, mais on s'est beaucoup appuyé déjà sur au moins un site qui nous a vraiment aidé parce que évidemment on a envie d'avoir du beau temps et pas que de la pluie sur notre séjour. Et essayer de budgétiser aussi notre itinéraire, c'était important. Donc on s'est appuyé sur le site À Contresens, qui est hyper bien fait, qui est vraiment top, qui te permet en fait de rentrer tes destinations et avec un système de couleurs, de vert, de orange, de jaune et de rouge, c'est très visuel et tu sais tout de suite en fait si tu es dans la bonne zone pour partir dans le pays. Et avec ça en fait, ça nous a permis de... Ouais, il calcule aussi le prix par personne, et par jour. Donc, alors sans les transports, mais bon, ça laisse quand même une idée du budget moyen en fait qu'on aura sur un séjour, je sais pas, de 3 semaines par exemple au Japon. Ouais. Alors là, ça fait mal. Ouais. Mais voilà, un site hyper bien fait. Et ensuite, alors c'est vrai que nous, notre décision de partir, on l'a prise en février 2024. Donc ça remonte un petit peu et on s'est vraiment penché sur la question lors de nos vacances d'été, l'été dernier. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a pris un petit cahier et Jérémy a noté toutes les destinations qu'il avait envie de faire et moi j'ai noté toutes les destinations que j'avais envie de faire. Et après, on a comparé. Et finalement, on était plutôt raccord parce que, mis à part une ou deux destinations, par exemple, Jérémy n'avait pas forcément envie de partir. Enfin, il n'était pas attiré plus que ça par l'Amérique latine. Et puis finalement, voilà, on a trouvé un compromis. Voilà, donc première étape, c'était ça. Déjà déterminer qui avait envie de faire quoi. On a demandé aussi aux enfants à ce moment-là où ils avaient envie de partir, une destination phare. Que vous avez pu entendre aussi dans la dernière vidéo. Donc voilà, première chose, c'était se mettre d'accord sur en tout cas les zones à visiter. Ça, Et ensuite, on s'est beaucoup appuyé, comme disait Jérémy, sur le site À Contresens qui nous a permis de budgétiser un petit peu tout ça et puis de voir en fonction de la météo aussi. Ouais. Et après, on a sur YouTube aussi partir.com qui fait des courtes vidéos de 2-3 minutes qui te permet en fait de voir les 10-15 choses à faire en fait dans le pays et ça te permet d'avoir un petit court résumé et de switcher les pays si vraiment il y a quelque chose qui t'intéresse pas du tout ou alors vraiment d'aller approfondir un peu plus dans le détail si le pays te plaît quoi. On s'est aussi beaucoup inspiré des vidéos de Bruno Maltor. Exactement, sur YouTube qui fait des superbes vidéos et voilà, très très inspirant tout ça. Voilà, donc c'est parti pour l'itinéraire. Ouais, c'est parti. Allez. Alors, la première destination, ce sera le Québec. Yes, et donc du coup, on a décidé cette destination pour l'été indien. Ouais, histoire de voir les couleurs un peu automnales des arbres et puis voilà, on a envie de grandes étendues dans les parcs nationaux. C'est ça, aller voir les baleines, les animaux, tout ce que le Canada nous proposait. Et la chaleur des Québécois, surtout, qui apparemment nous reçoivent avec une très très grande gentillesse. Donc, on a hâte de découvrir ça. Deuxième destination, du coup. New York. Oui. Donc pour nous, ça nous semblait être un incontournable. En fait, alors en plus, on a la chance là qu'il y ait une ligne de train qui est ouverte entre Montréal et New York. Donc on aura à peu près 10 heures de train à faire. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas non plus de saccager la planète avec notre empreinte carbone. Voilà. Donc on va prendre aussi des transports un petit peu plus écologiques.
Et donc, voilà, on va partir sur New York pendant quelques jours, histoire de voir cette grande ville qui est absolument incroyable, a priori. Et ensuite, on partira pour l'Ouest américain, où là, ce sera les Grands Canyons, les parcs nationaux, Las Vegas. Avec les enfants, ça va être drôle. San Francisco, enfin voilà. Voilà. Et là, pour le coup, peut-être qu'on se fera plutôt un trip en van. Histoire de ne pas avoir à retourner à l'hôtel à chaque fois. Voilà. Et puis, a priori, la zone est plutôt bien réputée pour pouvoir accueillir des gens en van life. Donc, cool. Du coup, après ces 3 semaines environ passées aux States, nous voilà partis pour le Costa Rica. Ouais, et donc là, Costa Rica, alors ça nous fait un petit peu rêver de par la jungle, voilà, les forêts un petit peu luxuriantes en termes de végétaux, d'animaux. Enfin, voilà, les volcans, la randonnée, tout ça, c'est quelque chose de différent qu'on n'a pas vu sur nos 2 premières destinations. Mais on va être un petit peu limité puisqu'on y sera au mois d'octobre et donc du coup ce sera assez pluvieux, donc on pourra sûrement faire que la côte Caraïbe. Pour cette 4e destination, direction le Mexique. Mexico, ouais. Et là, du coup, on y sera en plus au mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe le 1er novembre? Alors, moi, ça me tenait à cœur d'y être pour le 2 novembre, puisque c'est El Día de los Muertos au Mexique. Et donc, voilà, alors, sans vouloir faire peur aux enfants, j'ai quand même très hâte de découvrir comment ils fêtent les morts là-bas, parce qu'a priori, c'est quand même beaucoup plus folklorique qu'ici. Beaucoup plus coloré aussi, et du coup on a hâte de découvrir cette fête. Et puis au-delà de ça, le Mexique, réputé quand même pour ses très belles plages et ses cénotes, tout ça. Donc la culture maya, enfin voilà, tout ce qui fait que le Mexique est magnifique, quoi. Donc on a le hâte tacos. d'y être. Accessoirement. Dans cette 5e destination, on part au Brésil. Samba. Alors ça, c'était plutôt un souhait de Yael. Pour rappel, il avait envie d'aller voir Neymar. Alors, on va essayer. Ouais, c'est pas dit qu'on le trouve quand même parce que le Brésil est très très grand. Mais c'est pareil, le Brésil, ça fait un petit peu rêver les enfants. Donc, comme on leur avait laissé le choix de certaines destinations, Yael, il a choisi le Brésil. Donc, on va aller découvrir le Brésil. Alors, on va pas le faire en long, en large et en travers parce que c'est vraiment un très très grand pays. Et si on peut voir un bout d'Amazonie, Rio. Voilà, et puis c'est pareil, des belles plages. Voilà, la culture brésilienne aussi. Et apprendre à danser la samba. Pourquoi pas. Pour cette 6e destination, on quitte le continent américain pour partir sur le continent africain. On arrive en Namibie. Yes. C'est l'idée en tout cas, voilà, l'idée générale. On a vraiment très envie de découvrir l'Afrique. Moi, le continent africain me fascine depuis toujours et j'espère qu'on va pas être déçus. Mais a priori, la Namibie pour ça est plutôt adéquate. Ouais, je pense qu'on choisit bien notre destination. Ce sera un bon milieu un juste milieu entre les animaux, la population, la savane. La savane, les déserts namibiens. Enfin, vraiment, ça va être un carton plein. Ouais, on a hâte de voir tout ça. Alors ensuite, on avait prévu de partir en Afrique du Sud. Yes, Alors on verra bien ce qu'il en est. Voilà, on se ferme à rien. On n'est pas à l'abri non plus de partir plutôt sur le Mozambique, qui est quand même juste à côté. Donc on verra. Pour l'instant, on tape sur la Namibie et puis plus ou moins Afrique du Sud, Mozambique. C'est ça, ouais. Pour cette prochaine destination, là, on change encore un peu de continent. Ouais, on va être encore obligé de prendre l'avion. On part en Inde pour le Sri Lanka. Voilà. Destination de rêve aussi, a priori. Alors pareil, au niveau de la faune et de la flore, a priori, on devrait être servi. L'Inde, évidemment, nous fait beaucoup rêver. Après, voilà, on est un petit peu frileux, mais peut-être qu'on a des a priori, tout simplement. Mais avec les enfants, on ne prend pas de risque, même ce qui est géopolitique, tout ça, on fait vraiment attention à ça. Et ce sera aussi quelque chose où on fera attention tout au long de notre voyage si on doit retirer une destination ou en rajouter une autre parce que c'est plus safe. Voilà,
rien n'est exhaustif sur notre liste, quoi. Non. Et puis d'ailleurs, il existe des sites gouvernementaux dont on va sûrement vous parler à un moment donné dans nos vidéos, mais voilà, on compte quand même s'appuyer sur des sites officiels pour décider si oui ou non on va dans un pays en fonction de la situation géopolitique, voire climatique aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des catastrophes naturelles là où on souhaite se rendre, quoi. Voilà, donc le Sri Lanka nous montrera quand même un petit bout d'Inde avec ses temples, sa spiritualité, et voilà, ses éléphants, tout ça. Donc, voilà. Hâte d'y être aussi. Prochaine destination, on s'envole pour la Thaïlande. Yes. Alors la Thaïlande, on l'a déjà faite en voyage de noces. Tous les deux, en voyage de noces, donc sans les enfants. On était plutôt dans le sud de la Thaïlande. Et gros coup de cœur pour ce pays, on a adoré, c'est vraiment, je pense, le plus beau voyage qu'on ait fait. Une claque culturelle qu'on a eu, vraiment quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, quoi. Ouais, trop chouette. Du coup, forcément, on a envie de la faire découvrir à nos enfants, et on a envie aussi de découvrir le nord de la Thaïlande qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Donc ça sera l'occasion de voir la Thaïlande en long, en large et en travers, avec ses plages paradisiaques, ses temples aussi, cette culture thaïlandaise autour de la boxe, voilà, moi j'adore tout ça. Et puis des fonds marins absolument splendides, moi c'est là où j'ai vu les plus beaux poissons de ma vie, de toutes les couleurs, voilà. Donc, et là on irait sur l'autre côté, on irait plutôt du côté de Koh Tao et tout ça, Koh Samui, voilà, visiter vraiment notre côté. Alors pour la prochaine destination, on était parti sur le Vietnam, mais pareil, un petit peu comme pour l'Afrique du Sud, on se ferme vraiment pas à faire soit le Laos, la Birmanie ou un autre pays environnant, en fonction, ou le Cambodge, en fonction des gens qu'on peut rencontrer, de la météo aussi, un petit peu. Mais voilà, sinon on partirait vraiment sur le Vietnam pour son histoire, la baie d'Along, les rizières. On en a entendu beaucoup de bien avec certains de nos amis aussi. Voilà. C'est vrai que le Vietnam est réputé pour cette douceur de vivre aussi. Et c'est vrai qu'on a un petit peu envie de zénitude dans ce tour du monde. Et comparer par rapport à la Thaïlande qu'on connaît, voir si c'est pareil un peu partout en Asie, quoi. Allez, prochaine destination, on part pour l'Indonésie. Alors ça, c'était la destination chouchou de Tess, qui avait vraiment envie de partir du côté de Bali, tout ça. Et nous aussi, alors là, tout le monde, on a trop hâte l'Indonésie. On s'est pas fait prier. Non. Donc l'Indonésie, parce que côté un petit peu mystique, alors c'est pareil, assez typique de l'Asie. Avec des belles forêts, des belles plages, des gens a priori d'une très grande gentillesse. Donc on a hâte de découvrir ce pays. Ensuite, un petit saut de puce pour aller jusqu'en Australie. Où là, on compte peut-être faire du woofing. Donc voilà, on n'est pas fermé en fait à essayer d'aller chez l'habitant et d'avoir une nouvelle expérience dans notre voyage. Et voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le woofing, on irait chez l'habitant, c'est souvent en fait des fermes pour aider dans la culture, dans les tâches quotidiennes qu'ils ont dans leur boulot. Contre le gîte et le couvert, quoi. Voilà. Donc on essaiera de faire ça. Après c'est pareil, l'Australie est vaste, l'Australie est très grande. Donc c'est pareil, là on pense à peut-être louer un van un petit peu comme aux États-Unis, histoire de pouvoir partir sans contrainte aussi, et puis encore une fois essayer d'éviter l'avion au maximum. Et puis en Australie forcément envie de découvrir les koalas, les kangourous, apprendre à surfer. Alors un petit peu moins les araignées. Et puis on reste pareil, toi qui aimes découvrir les choses sous l'eau, c'est la grande barrière de corail, donc alors là il y aura de quoi faire. Il y a de quoi faire, Et pour finir ce tour du monde, a priori, on devrait aller au Japon. Au Japon, Alors là, c'est un peu destination coup de cœur, surtout pour moi. Où vraiment, je suis très attiré par tout ce qui est la culture du samouraï, mais aussi bien par le côté très futuriste de l'île, les mangas, les jeux vidéo, évidemment. Tout ce qu'ils arrivent à faire au Japon me fascine et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir, même à travers leurs temples. La culture
japonaise. Et le respect, enfin, vraiment tout ça, c'est quelque chose que... Ouais, c'est vrai. En fait, on imagine vraiment le Japon aux antipodes de notre vie européenne. Et donc, je pense que ça va être aussi un sacré choc culturel. Encore une claque, ouais. Ouais, mais on a hâte de découvrir le Japon, qu'on espère faire aussi sur plusieurs villes différentes. Et puis, prendre un petit peu de temps là-bas. Mais voilà, a priori. Donc, voilà pour nos destinations. Ouais. Alors, pour nous, c'est important de le préciser quand même qu'on part, pendant un an à visiter des choses exceptionnelles, mais ça nous tient à cœur de dire que c'est pas juste un voyage d'un an, parce que organiser un tour du monde, c'est pas rien. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail. S'entendre aussi tous les quatre, c'est pas rien. Donc, je pense qu'il va falloir aussi qu'on travaille sur nous-mêmes. On reviendra peut-être pas à 4. Si, quand même, c'est l'idée. Voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a envie de visiter des trucs superbes. Par contre, moi, visiter des trucs superbes avec 15 000 autres personnes sur le site, ça m'intéresse pas. Donc, je pense qu'on va essayer de trouver au détour de nos rencontres aussi des petits spots super sympas, hyper touristiques, hyper typiques, pardon, et pas trop touristiques, justement. Lapsus, ouais. Non, on a vraiment envie d'authenticité et puis d'être loin des foules. Ouais, c'est pour ça qu'on veut vraiment en fait aller vers les gens, et puis c'est toujours comme ça que tu rencontreras les meilleurs coins, les meilleurs spots. Donc... Ouais, et d'ailleurs c'est pareil, l'idée c'est pas d'être en claquette sur la plage H24 non plus. Faire, ouais. On a envie de se rendre utile quelque part dans ce tour du monde. Et donc on envisage de faire un petit peu de bénévolat aussi. Ouais, on a envie donc on a commencé à zioter des associations, et justement aussi c'est sensibiliser les enfants sur le nettoyage des plages. Ça peut être en lien avec la forêt, ça peut être la sauvegarde des tortues, ça peut être plein de choses en fonction des pays, et c'est de montrer en fait que le monde, il est quand même fragile, et que c'est aussi de l'éducation à nos enfants et à vous un petit peu, et à nous évidemment. Et donc voilà, c'est un peu l'idée aussi qu'on veut faire sur notre tour du monde. Ouais, les sensibiliser au respect de notre planète qui n'est pas toujours respectée comme elle le mérite. Donc ça nous tient à cœur de faire ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo. Alors prochaine vidéo, je pense qu'on va vous parler de tout ce qui est organisationnel, parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Bah oui, forcément, comment on fait pour financer un tour du monde, comment on fait par rapport à son travail, quelles sont les démarches à faire. Donc on va essayer de vous faire un melting pot de tout ça, et d'être le plus précis possible aussi pour que vous ayez une idée concrète de comment on s'y prend. Pour partir pendant un an. Voilà, on essaiera de répondre à vos questions, parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu sur nos réseaux, des gens maintenant qui viennent nous poser des questions, et donc ça nous influence sur les vidéos futures. Voilà. Et donc c'est bien, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Faut poser des questions, même en commentaire, il n'y en a pas trop encore, mais c'est normal, c'est le début. Ça fera vivre la chaîne YouTube et le compte Insta. Donc c'est ça qui est chouette.